Bonjour, aujourd'hui on va parler d'endocrinologie, notamment de l'antéhypophyse. Donc l'hypophyse antérieure, c'est elle sécrète les hormones FSH, LH, ACTH, TSH, prolactine et GH. Elle est stimulée par l'hypothalamus pour sécréter les hormones que je viens de vous dire. S'il y a un adénome de l'hypophyse, celui-ci peut engendrer une compression du chiasme optique qui se trouve juste devant et provoquer des déficits visuels. Donc, dans les maladies de l'hypophyse antérieure, on trouve l'hyperprolactinémie. L'étiologie de cette maladie de l'hyperprolactinémie, ça peut être un adénome qui sécrète de la prolactine. Donc, l'adénome, comme je vous avais dit, peut comprimer le chiasme optique et provoquer une vision, un déficit latéral. Donc, c'est une hémianopsie temporale. Donc, il y a aussi les médicaments, les SSRI, qui augmentent le saut de sérotonine. Et celui-ci est un facteur qui fait sécréter la prolactine. Les antipsychotiques, ils inhibent la dopamine, donc augmentent la prolactine, les alpha-méthyldopa et la cocaïne. Une autre cause, l'hypothyroïdie. La TRH, elle stimule la libération de dopamine. Donc, en cas d'hyperprolactinémie, il faut toujours faire un taux de TSH. Une autre étiologie d'hyperprolactinémie, c'est l'effet de masse ou un traumatisme. La prolactine, elle bloque l'effet des gonadotrophes, donc ça provoque chez la femme parce qu'en bloquant la LH et la FSH, chez la femme, elle provoque une aménorrhée, une galactorrhée, et chez l'homme, souvent il y a une présence d'un macroadénome. Et chez eux, comme c'est un macroadénome, ça comprime le chiasme optique et ça provoque une hémianopsie bitemporale, donc un déficit visuel latéral. Ça provoque une gynécomastie, un déficit de libido et une dysfonction érectile. En effet, la LH et FSH stimulent normalement la testostérone et le déficit provoque les symptômes susmentionnés. Donc, en cas de symptômes, si chez la femme ou l'homme, il y a les symptômes que je viens de dire, il faut faire d'abord un taux de prolactine. Si c'est élevé, il faut faire une IRM pour confirmer que c'est un adénome. Et d'abord, on peut faire une TSH pour voir si c'est pas une hypothyroïdie. Le traitement, c'est si c'est un prolactinome, donner un agoniste de la dopamine. Ça a un effet inhibiteur sur la prolactine. Exemple, la carbergoline ou la bromocriptine. Une deuxième maladie de l'hypophyse antérieure, c'est l'acromégalie. C'est un adénome sécrétant du GH. Ça survient souvent à l'âge de 20 à 30 ans. On voit un changement du squelette, un agrandissement de tout ce qui peut grandir, les mains, les pieds, la tête. La voix est plus grave. Il peut avoir un tunnel carpien et une insuffisance cardiaque. Le test initial, c'est un taux d'IGF-1. L'IRM permet un diagnostic définitif. Le traitement, c'est une résection transphénoïdale. En cas d'échec, on peut faire un traitement médical, l'octréotide. Sinon, comme autre maladie, il y a l'hypopituitarisme. C'est un adénome non fonctionnel. L'étiologie de cette maladie, c'est une apoplexie hypophysaire. Donc, c'est un adénome qui fait une hémorragie. Ça provoque des céphalées, des nausées, des vomissements, des troubles mentaux. Donc, une diminution du cortisol en raison du déficit de la CTH, ça provoque une tension basse et une hypoglycémie. Sinon, dans l'hypopituitarisme, il peut y avoir le Sheehan syndrome. C'est une nécrose ischémique hypophysaire postpartum. C'est donc une femme qui a une aménorrhée alors qu'elle n'allait plus, donc de longue durée, une aménorrhée de longue durée, après un an par exemple.
Les autres causes d'hypopituitarisme, c'est l'AVC, les infiltrations, exemple tuberculose, sarcoïdose, hémochromatose, syphilis. Ça peut être un traumatisme ou ça peut être de cause auto-immune. Les diminutions par ordre d'apparition dans l'hypopituitarisme, c'est d'abord les lâches FSH qui diminuent. Donc, l'hypophyse va d'abord supprimer ce qui est du moins utile au plus utile. Donc d'abord ça supprime le LH-FSH, ensuite la TGH, ensuite la TSH et ensuite la CTH. Donc la diminution du LH-FSH, ça provoque une aménorrhée, une infertilité, une dysfonction érectile, une diminution de la libido. La diminution de la GH, c'est cliniquement indétectable. La diminution de la TSH, ça provoque une fatigue, une prise pondérale, une faiblesse, une diminution de l'appétit et une intolérance au froid. La diminution de la ACTH, ça provoque une fatigue, une diminution de l'appétit, une diminution de la pigmentation, une diminution de la pression et une diminution du glucose. Les tests, c'est faire les taux des hormones anti-hypophysaires. Le diagnostic définitif, c'est l'IRM qui permet d'exclure un adénome en cas de Sheehan syndrome ou une apoplexie hypophysaire. Le traitement, c'est traiter la cause sous-jacente et donner les hormones manquantes. Voilà.